Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 des Best of Beauty Awards du magazine Allure. Cette fois-ci ce sera marque luxe et marque pro. La vidéo précédente que je vous accroche ici et que je vous mets dans la barre d'infos, on était sur les Best of Beauty Awards marque petit prix et prix abordable. Voilà, donc j'ai fait encore une fois ma petite sélection sur le site de Allure, le lien est dans la barre d'infos. J'ai essayé de sélectionner des produits que je ne connaissais pas trop pour tester des choses avec vous. Il y a quand même certains produits évidemment que j'ai testé tout au long de l'année et que je connais déjà très bien. Donc on va voir encore une fois si ces produits méritent bien le prix des meilleurs produits de l'année. Catégorie ombre à paupières, il y a pas mal de produits qui ont reçu un prix. Je suis partie sur une marque qu'on trouve sur le site de Beauty Bay. C'est la marque Half Magic et ses produits, ce sont les Chrome Addiction Eye Paint. Alors j'ai 3 teintes et j'avais déjà acheté 2 teintes il y a un petit moment de ça parce que je voulais tester cette marque que j'ai vu débarquer sur Beauty Bay. Ça avait l'air super joli, les ombres à paupières liquides, et j'ai jamais vraiment testé. C'est dans mon carton, ma boîte à tester. Là, j'ai plein de produits dans ma boîte à tester. Donc, ça me prend du temps, des fois, pour essayer certains produits. Et alors, ceux-là, ceux-là, je les avais un petit peu oubliés. On est sur des ombres à paupières liquides, pailletées. Celle-ci, elle a des paillettes de différentes couleurs. Un petit peu doré, un petit peu rose, bleuté. Bon, ça a l'air, c'est vrai que ça a l'air très très joli comme ça. Ça, c'est la teinte ASMR. Et ensuite, j'ai pris No Shame ici, qui est un petit peu plus opaque. J'aime un petit peu moins cette couleur. On est sur une teinte duochrome rose et orange. Et ensuite, on a cette teinte-là qui est très très belle, qui s'appelle Lil Beast. Et on a du bronze marronné doré bleuté à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez les différentes paillettes, les différentes couleurs dans ces ombres à paupières, mais en tout cas au swatch, ça a l'air très très beau. J'ai envie de partir sur la teinte ASMR. C'est la plus lumineuse des trois, j'ai l'impression. Pinceau 13 de chez Refer. J'ai pas mis de base avec ce genre d'ombre à paupières. Je reprélève un petit peu de l'ombre à paupières. Je vais voir si je peux moduler. Elles ont remporté le prix des meilleures ombres à paupières pailletées. Ces ombres-là. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est très 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 beau. J'ai pas eu du tout de mal à travailler le produit. J'ai réussi à moduler. J'ai intensifié la lumière sur ma paupière mobile. Je sais pas si vous pouvez le voir, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. Mais c'est magnifique, c'est vraiment... Hop là. Excusez-moi. Je vous disais, j'ai réussi à moduler. Il y a un très bel effet pailleté, c'est pas du tout épais, ça ne fait pas du tout d'effet de matière. J'ai pas eu de mal à travailler et à mettre en place le produit avec un petit pinceau estompeur comme ça. Je suis remontée dans le creux, au-dessus du creux. C'est une ombre qui se suffit à elle-même. Je sais pas si vraiment on se rendra compte comme c'est joli ce truc. Je vois le rose, le bleu, l'argenté, enfin j'arrive à voir toutes les couleurs qu'on va retrouver dans ces paillettes. Écoutez, j'adore là comme ça, c'est très simple, hein, j'ai envie de vous dire, mais très beau. Il n'y a plus qu'à prier pour que ça tienne. Dans la catégorie eyeliner, il y a aussi plusieurs produits, plusieurs références qui ont reçu un prix. Moi, j'ai sélectionné le liner feutre de Danessa Myricks. C'est le Linework Onyx que j'ai également pris sur le site de Beauty Bay. On est sur un liner feutre, mais vous savez, avec une pointe, avec plein de poils resserrés, en fait. Alors moi, en général, je suis pas hyper fan de ces pointes avec les poils comme ça. Je préfère vraiment les liners feutres. Bon, en tout cas, il a l'air de bien écrire, de bien marquer. Il est bien noir, ça c'est sûr. Ce que j'apprécie là maintenant tout de suite, c'est qu'on est sur le genre de liner qui écrit bien, mais qui ne bave pas non plus. J'ai terminé l'application de ce côté, ça s'est très bien passé. Bonne pigmentation, bien noir, bien écrit, pas bavé. Bon, on verra au niveau de la tenue, mais pour l'instant, c'est impeccable. Après, est-ce que ça détrône mon Epic Ink Liner de NYX qui coûte 8 balles? Non. Voilà. Du côté des mascaras, je suis partie sur une marque que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais testée, je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai vu que c'était quand même facilement accessible en France. Ça a été envoyé depuis l'Allemagne, il me semble. C'est la marque Kaya. Et le mascara, c'est le Twist Me Up Mascara, donc le meilleur mascara volume de l'année. On est sur une brosse à picot, comme ça, là, une grosse brosse. C'est le genre de brosse, moi, que j'aime bien. On va dire que la brosse Beauty Bay, c'est ce type de brosse-là. Vous savez, le High Key Mascara de Beauty Bay. Donc, on va voir ce mascara volume. Bon, encore une fois, j'ai des doutes quant à la, je sais pas, la possibilité que ce mascara soit meilleur que le Beauty Bay. Qui c'est qui s'est mis la brosse dans l'œil? C'est Bibi. Ah ah, ça pique. Laissez-moi absorber mon malheur dans mon coton-tige.
Alors il n'a pas fait de paquet, il s'est appliqué facilement, mais pour moi ça manque cruellement d'intensité et d'impact sur mes cils. Après si vous aimez les mascaras naturels qui séparent bien les cils et qui font une jolie ligne de cils un petit peu déployée, ça jouait un peu sur mon longueur, un peu sur ma volume. C'est pas très... Non, c'est pas vraiment, c'est pas il n'y a pas assez d'impact là sur mes cils. Je vais faire comme dans ma vidéo précédente, de l'autre côté, je vais appliquer le Beauty Bay. Je passe maintenant au teint. Alors dans la catégorie des bases pour le teint, la seule base marque Pro ou Luxe, c'est une base de la marque Beauty Blender et j'ai pas trouvé ça sur les sites qui livrent en France. En fond de teint par contre il y avait plusieurs choix. Il y avait un fond de teint de la marque Westman Atelier, un fond de teint stick mais ça m'a pas trop attiré. Il y avait le fond de teint de chez Makeup by Mario que j'adore, je vous en ai parlé plein de fois ces derniers temps. Et il y avait également le dernier fond de teint de chez Hourglass que je voulais tester depuis un petit moment. Il a fait pas mal de bruit quand même ce produit. C'est le Veil Hydrating Skin Tint, donc fond de teint hydratant. J'ai pris la teinte numéro 7. La texture, je m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Je m'attendais à un truc beaucoup plus fluide que ça pour un skin tint. J'applique ça à l'éponge. Non, la teinte, ça va aller. Écoutez. Ça a l'air de bien se marier à ma peau. C'est bizarre parce que à la fois quand ça sort du tube, j'ai l'impression que c'est assez épais. Et au final, j'ai l'impression que l'éponge a tout absorbé en 10 secondes. Parce que j'avais mis une belle quantité, elle a tout bouffé mon éponge, vraiment. Alors après je vois, hein, il s'est passé un truc, c'est plus unifié de ce côté. Je m'attendais à quelque chose de plus lumineux aussi. On dirait un truc... Alors j'ai pas du tout regardé les promesses, là vraiment c'est la découverte sans savoir à quoi m'attendre et tout. On va y aller au doigt, quitte à venir après tapoter à l'éponge. C'est pas le genre de soin teinté qui va dégager beaucoup de lumière comme si j'avais appliqué une crème vraiment hydratante sur ma peau. Je dirais même qu'il a un fini presque semi-mat ce truc. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est complètement invisible. Après au niveau de la couvrance par rapport au fond de teint soin que j'ai l'habitude d'utiliser, ne serait-ce que pour comparer au Makeup by Mario, celui de Mario est plus couvrant. Les Lancôme que j'adore utiliser, le teint Idol classique ou le Care & Glow, ils sont quand même un petit peu plus couvrants. Mais il n'empêche que la texture est super belle sur la peau. C'est hyper facile à appliquer, ça se fond très rapidement, ça fusionne très rapidement avec la peau. Sans effet de matière, sans effet de texture. C'est assez surprenant comme texture, je m'attendais pas du tout à ça. Vous avez testé ce produit et vous en pensez quoi? Voilà, ça ce sont mes questions pour vous. En tout cas sur la peau il est magnifique. Du côté des anti-cernes, il y avait plusieurs choix. Celui de chez Tarte, le dernier qui est sorti là, c'est le Radiant Concealer, je ne l'aime pas. Le dernier de Bobbi Brown, je ne l'ai pas trop aimé non plus. Et il y avait un anti-cerne que je n'ai jamais testé. C'est celui de Barre Mineral. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé un produit de cette marque. C'est le Complexion Rescue Brightening Concealer. Et donc apparemment, c'est le Best Medium Coverage Concealer de l'année. La texture est hyper bizarre sur cet anti-cerne. On dirait une texture mousse un petit peu. Alors la teinte, c'est un petit peu trop foncé. J'applique ça avec un pinceau, parce que j'ai trouvé la texture bizarre. Du coup, je suis pas partie sur mon éponge. Bon, là comme ça me fait des morceaux. En fait, la texture que je trouve bizarre sur ma main, comme si c'était un petit peu... sableux. Je sais pas comment vous décrire ça. Peut-être il est périmé mon truc, je sais plus sur quel site je l'ai commandé. Je crois que je l'ai commandé sur Cult Beauty celui-là. Ah ouais, non, il n'y a rien qui va. Dernière tentative au doigt. Je vais chauffer la matière au doigt. Au doigt, ça c'est quand même mieux fondu, mais clairement, j'ai des faits de matière. Ça se voit sur mon œil, ça fait sec sur le contour de mon œil. Pas du tout, hein. Je suis allée chercher mon petit chouchou de Yves Saint Laurent, le All Hour Precise Angles Concealer. Je crois que même je vais revenir par-dessus, parce que là, vraiment, mon dessous de l'œil, il ressemble à rien. Vas-y, mon petit. Sauve-moi tout. C'est dommage! Le produit Hourglass est si beau sur la peau. Ça aurait été bien que ça continue sur cette lancée-là, là, sur mon teint. Catégorie poudre, je suis partie sur un produit Laura Mercier. Mais alors attendez, ceci n'est pas la poudre que tout le monde connaît de chez Laura Mercier. C'est une nouvelle version. J'avais pas vu passer ça. Je sais pas, j'ai raté l'info. C'est la Translucent Loose Setting Powder version ultra blur. Donc normalement, ultra lissante et floutante. J'ai pris la teinte translucente. Et je vais mettre ça sur la première moitié de mon visage. Parce que c'est vrai que la version classique de la poudre Laura Mercier, elle est très matifiante, mais c'est pas forcément une poudre lissante et floutante. C'est un peu comme ma poudre de Tarte, la Shape Tape,
ou la typologie. Je vous dis souvent, ce sont des poudres qui vont bien matifier, qui vont avoir un effet très fondant sur la peau. Et ce ne sont pas vraiment des poudres très lissantes et très floutantes. Donc là, Laura Mercier a sorti sa version lissante et floutante. Elle a lissé quand même mes pores. C'est moins apparent de ce côté que de ce côté. Maintenant, par rapport à la Bye Bye Pore, par exemple, de It Cosmetics, ou la plus efficace que j'ai pour ça, c'est celle de chez Tarte. La Smooth Operator de chez Tarte. Voilà. C'est pas aussi lissant et floutant. Mais c'est vrai que là, celle-ci, je la trouve plus fine que la version classique. Et effectivement, plus lissante et plus floutante. C'est quand même très très joli sur la peau. J'ai absolument rien à dire. Complètement invisible. Catégorie bronzer / contouring, moi je suis partie sur une palette de la marque Patrick Ta. Il s'agit de la crème contour and powder bronzer duo. J'ai pris la teinte Cheese statuesque et on est sur ces produits Patrick Ta avec un côté poudre et un côté crème ici. Alors bon, j'ai poudré mon teint. Pour donner toutes les chances à ce produit, je vais commencer d'un côté avec la texture juste poudre. Alors, il y avait d'autres produits dans cette catégorie bronzer et contouring. Dans la catégorie poudre, il y avait le Natural Chocolate de chez Too Faced, qui est un bronzer que j'aime beaucoup. Il y a aussi en crème le Laguna là, de chez Nars. Combien de fois je vous ai recommandé ce bronzer, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. On a un bronzer contouring de chez Milk. Je l'ai acheté, ça fait un petit moment, mais il est aussi dans ma boîte à tester. Je ne l'ai pas encore essayé. J'utilise le pinceau 19 de chez Refer. Première fois que je le teste, tiens. Pour faire référence à ma vidéo sur les pinceaux Refer. Je vous mets ça là et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Écoutez, ça s'est très bien passé, très facile à travailler. Dégage un tout petit peu d'éclat. C'est fin, c'est hyper naturel, j'aime bien. Hein. Ça a réchauffé, mais pas trop, tout en légèreté. Après, la teinte, elle est un petit peu originale quand même. Et du coup, de l'autre côté, je vais quand même tester un petit peu la texture crème. J'ai pas l'impression que ce soit un truc crème trop gras. Je prends vraiment le risque de bousiller mon teint là. Et là du coup la teinte est beaucoup plus froide. Je vais vous swatcher ça, vous voyez. Là on est vraiment sur un truc contouring. Et à côté le bronzer c'est plus chaud du coup, mais pas chaud orangé du tout. C'est chaud doré presque en fait. Vous voyez, je l'ai mis là, le bronzer. Ouais, bon après quand même, j'avais bien poudré mon teint. Donc je vous conseille quand même de partir sur un teint non poudré quand vous travaillez ce produit. Je dis pas que ça n'a pas fonctionné, mais je pense que ça se fondra mieux sur un teint non poudré. Je retesterai de toute façon, on en reparlera de ces produits où je vous ferai un topo dans une vidéo de fin de mois, là, une vidéo favori, top et flop, récap du mois, tout ça là. Non, ouais, ça m'a fait une petite tâche quand même. C'était pas la meilleure idée du monde que j'ai eue. J'avais envie d'essayer aussi. Il y a des produits crème qui se travaillent sur des produits poudre, comme le blush que je vais utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Catégorie blush, plusieurs produits évidemment, blush poudre et blush crème et blush liquide. Je vais utiliser aujourd'hui le Matte Beauty Blush Wand de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Une merveille ce blush, je vous en ai parlé plein de fois. Qu'on peut utiliser justement sur un teint poudré, sur un teint non poudré. La teinte va avec tout. Alors sur un teint poudré, prenez le temps de travailler le produit avant pour que ça commence à avoir cette texture un petit peu poudre. Et ensuite vous pouvez le travailler, ça décrochera pas ce que vous avez en dessous. Mais ne venez pas directement avec le produit liquide sur la joue. Sinon là par contre ça risque de déconner. Et regardez comment ça s'est appliqué facilement. Comme ça se met rapidement en place. Comme ça décroche pas la matière en dessous. Comme cette teinte est belle et naturelle sur ma peau. Alors cette teinte là on la trouve sur le site de Charlotte Tilbury. Malheureusement chez Sephora ils l'ont pas vendue. Je pense que c'était une exclue du site Charlotte Tilbury. Et donc dans les autres... Oh il est beau ce blush mais qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Dans les autres blushs qui ont été élus, qui ont reçu un prix, il y a le blush Luminous Silk de chez Armani. Je les aime bien, mais voilà, ce ne sont pas mes blushs poudre préférés. Je préfère par exemple largement les Valentino Beauty. Vous avez aussi le blush de Danessa Myricks. Vous savez, cette texture entre la crème et la poudre. J'aime beaucoup ce blush, mais je préfère le Charlotte Tilbury. Je le trouve plus facile à travailler. Et je préfère la teinte aussi du Charlotte Tilbury sur mon teint. Et ensuite, il y en avait un de la marque M Cosmetics, mais pas facile à se procurer, ou alors j'ai pas trouvé les bons sites. Catégorie highlighter, quelle surprise que ce soit le Rare Beauty
qui a remporté ce prix-là. Pourtant, vous savez que c'est pas mon préféré. Hein. J'ai préféré largement le Charlotte Tilbury. C'est le Positive Light Silky Touch Highlighter. Je vais utiliser la teinte Enlighten aujourd'hui. Vous aviez en enlumineur liquide un produit de la marque Jones Road. C'est le Shimmer Face Oil. Mais pareil, la marque est pas forcément facile à trouver en France. Donc bon, je suis partie sur le Rare Beauty. Je préfère l'effet un petit peu blur du... comment il s'appelle? Du Charlotte Tilbury. Et je trouve le Rare Beauty un petit peu trop scintillant à mon goût. Je dis pas que c'est pas joli, hein, ça reste un bon highlighter. Enfin, je veux dire, voilà. C'est quand même un très très bon produit. Mais dans mes goûts, moi, je préfère des trucs un petit peu moins scintillants. Et un tout petit peu plus fondus aussi sur ma peau. J'aime toujours retaper un petit peu, vous savez, mon pinceau blush par-dessus l'enlumineur, enfin en général même j'applique mon enlumineur avant mon blush, comme ça fond tout bien comme il faut ensemble. Pour finir mon maquillage des yeux, je reprends l'ombre à paupières Half Magic, toujours la même teinte ASMR, bon, tout le long de mon ras de cils inférieur. Ce côté anti-cerne c'est toujours une catastrophe. Hein. Quand cette ombre à paupières, elle est magnifique. Hein. Et alors il y a aussi un crayon de chez Estée Lauder qui a été élu meilleur crayon neutre de l'année, pourtant il y a du bleu et tout dedans, enfin il y a plusieurs teintes. Hein. Ce sont les Estée Lauder Beauty Smoke and Brighten Cajal Eyeliner Duo. C'est le numéro 02. D'un côté Bordeaux et de l'autre côté Ivory. Je vais mettre le Bordeaux. J'ai l'impression que c'est plutôt un marron. Ah ouais, il écrit super bien. Ah ouais, ça me plaît, regardez. C'est très très gras. Très pigmenté. La texture est vraiment crémeuse. Du coup, ça s'étire, ça s'estompe. Je m'attendais pas à ça. Alors par contre, au niveau de la teinte, moi je vois un marron, je vois pas un bordeaux. Mais en tout cas, la texture a l'air canon. Et dans ma muqueuse, je mets l'autre côté. Oh, qu'est-ce qu'ils écrivent bien, mon Dieu! C'est d'un crémeux. Catégorie crayon à lèvres, malheureusement on était sur deux produits que je n'ai pas pu me procurer. Et alors catégorie rouge à lèvres, il y a plein de fini différents, donc il y a plein de prix sur des... Enfin il y a plein de références différentes. Dans les produits que je connais déjà, vous avez ces trucs très 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 glossy là de chez Hourglass. Ce sont les Phantom Volumizing Glossy Balm, pardon. Ce sont, vous savez, ces rouges à lèvres très glossy et quand même assez opaques comme ça là. Au niveau de la tenue, vraiment je suis pas hyper contente moi de ces produits. Il y a ces produits là de Pat McGrath que j'adore, ce sont les Satin Allure Lipstick et je suis tout à fait d'accord par rapport au prix qu'ont reçu ces produits parce que je les trouve vraiment super. Ce sont presque des baumes à lèvres en fait bien teintés, c'est hyper confortable, très fin sur les lèvres, franchement je les aime beaucoup beaucoup ces produits. Alors la teinte la plus foncée ici on va dire c'est la teinte In the Flesh 651 et vous avez la Veiled Rose 493 qui est la teinte la plus rose ici et franchement portée seule avec un crayon en dessous et tout, ils sont trop trop bien ces rouges à lèvres. Vous avez les rouges à lèvres liquides de chez MAC, les Locked Kiss Ink, ils sont géniaux ces rouges à lèvres liquides, je vous en ai parlé plein de fois. Vous avez ce rouge à lèvres là de chez Mario, alors c'est quoi? C'est le Moisture Glow Plumping Lip Color. Alors à l'application je le trouve très beau. Mais pareil, j'ai un petit problème de tenue avec ce produit, je trouve pas que ça tienne très bien sur mes lèvres. Moi j'ai la teinte Miss Rose, teinte magnifique, mais voilà, ça a tendance à baver un petit peu. Et dans les produits que j'ai achetés, que je voulais tester et qu'il faut que je découvre avec vous, on a les nouvelles huiles à lèvres de chez Clarins. Ce sont les Lip Comfort Oil et j'ai pris la teinte 03 Cherry qui ressemble à ça. Et j'ai pris ce truc, et vous aviez été très très nombreuses à me parler de ce produit, à me dire qu'il fallait que je teste. C'est le Clinique Almost Lipstick in Black Honey, dans la teinte Black Honey. Donc c'est cette teinte très foncée comme ça me fait penser... Enfin justement, j'avais reçu des messages concernant ce produit quand j'avais testé le baume noir de Givenchy. Mais franchement, le baume noir de Givenchy, il est très noir. Là, j'ai l'impression que c'est plus un bordeaux très foncé. Bon, après, il y avait d'autres produits. Hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ai tout mis dans la barre d'infos si vous voulez aller checker toute la liste de produits. Allez, je vais partir sur le Clinique. Je sais qu'il a eu beaucoup de succès ce produit, hein. Je vous dis, j'en ai quand même pas mal entendu parler. Ça fait un bordeaux marronné, assez soutenu finalement sur moi, mais texture baume à lèvres, c'est pas non plus trop glossy, c'est pas quelque chose de collant sur les lèvres. J'ai l'impression d'avoir appliqué un baume à lèvres avec une texture quand même assez légère. Je sais pas quoi en penser.
Est-ce que je mets une petite touche de ça par-dessus? Parce que bon, ces huiles à lèvres aussi de chez Clarins. Depuis quand j'en entends parler? Forcément, ça rajoute un effet glossy par-dessus. Après, j'avais pas forcément envie de porter ce genre de truc sur mes lèvres aujourd'hui. Je crois que j'ai envie de mettre ça plutôt par-dessus. Le produit Pat McGrath en teinte In the Flesh 651, le Satin Allure Lipstick. Et là, pareil, texture baume à lèvres. Un petit peu plus opaque, un petit peu plus crémeux que le produit Clinique finalement. La teinte est magnifique. Dernier produit que je voulais tester avec vous. Alors ça, j'ai arrêté d'en mettre, ce genre de produit. Je sais pas pourquoi. Parce que voilà, il y en a certains qui sont très efficaces, mais c'est vrai que c'est une étape que je saute quasiment tout le temps maintenant. Je parle des sprays de finition. Et il y en a deux qui ont remporté le prix des meilleurs sprays de l'année. Vous avez celui de Urban Decay, le All Nighter version Ultra Glow, donc celui qui va apporter un petit peu un effet hydraté mouillé, entre guillemets, ça va rapporter de l'éclat et un effet peau hydratée sur la peau. Et vous avez cette nouveauté de chez Milk qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur le site de Sephora. C'est le Pore Eclipse Matte Setting Spray. Ça suffit. Et là, ça suffit. Alors la brume, c'est pas la brume la plus fine que j'ai testée. Hein. Effectivement, j'ai l'impression que ça a remassifié ma peau encore plus. J'ai terminé ce maquillage, je vous montre. Sur le teint, sur les yeux. Je ferai un point ce soir en revenant, hein, voir voilà, ce que je valide et ce que je valide pas. Je vous laisse juste jeter un œil sur le rendu global de ce maquillage en étant un petit peu plus loin de la caméra. Je reviens ce soir pour faire un point final avec vous. À tout à l'heure. Non, vous ne rêvez pas, je me suis changée, je me suis attachée les cheveux. On dirait que c'est pas du tout la même vidéo que la première partie de la vidéo. Mais si, on est bien... Enfin, on n'est plus tout à fait le même jour, puisqu'il est minuit 11. Je reviens un petit peu tard hein, pour faire ce point. En même temps, j'ai appliqué le maquillage assez tard dans la journée. Donc ça fait pas tant d'heures que ça. Ça doit faire 9 ou 10 heures que je porte le maquillage à peu près. J'ai quand même fait 40 minutes de sport entre temps. Bon, je me suis douchée du coup jusque là, mais j'ai gardé mon maquillage intact sans faire aucune retouche. Est-ce qu'on n'est pas sur une bonne journée make-up? Franchement, je suis très contente de ce que j'observe sur le teint. Je ne brille quasiment pas. J'ai un petit peu de glow, un petit peu de sébum là sur mon front, mais c'est vraiment hyper léger. Alors, est-ce que c'est le fond de teint Hourglass? Est-ce que c'est la poudre Laura Mercier? Est-ce que c'est les deux combinés en même temps? Puisque le fond de teint était quand même assez semi-mat. Pas d'effet de matière sur le visage, pas d'effet de matière sur le menton. Ça s'est estompé un petit peu, mais bon, je me suis pas mal touché le visage. Ce soir, j'étais beaucoup comme ça. D'ailleurs, ça se voit, ça. J'ai beaucoup touché mon visage dans la journée en faisant mon montage et tout. Donc bon, bref, très bonne tenue pour les produits teint. Sur les yeux, alors ça a un petit peu microscopiquement bougé ici là dans mon creux, ça s'est un tout petit peu estompé. Par contre de ce côté là ça a beaucoup plus bougé. Je sais qu'à l'application j'ai mis moins de produits de ce côté que de ce côté et j'ai mis moins de temps à travailler ce côté que ce côté, donc je pense que ça va dépendre comment on travaille le produit, parce que là franchement après 9 ou 10 heures en ayant fait 40 minutes de sport, j'ai transpiré comme une truie et tout, c'est quand même pas mal du tout au niveau de la tenue quoi, donc je sais pas. Bref, ça c'est pour les ombres à paupières, le liner il a pas bougé, bon le mascara pas bougé non plus au niveau de la tenue, et le baume à lèvres, enfin le baume rouge à lèvres là de Pat McGrath a super bien tenu, franchement même sans crayon, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue, ces produits, ça ne bave pas. Et la couleur reste quand même pas mal sur les lèvres. Ah oui non, il y avait l'anti-cerne aussi quand même qui a foiré, mais bon je l'ai mélangé au Yves Saint Laurent, donc bon ça s'est stabilisé après. Ouais, j'ai beaucoup plus d'effet de matière de ce côté que de ce côté par rapport à l'anti-cerne. Donc pour faire un point, ça pour un premier essai complètement validé, ça la poudre là pour un premier essai complètement validé. Les rouges à lèvres Pat McGrath, je connais très bien, je les adore. Le liner d'Anessa Maerix, aucun point négatif hein. J'ai testé ça aussi, ce crayon là, écoutez, le peu que j'en ai vu, bah, j'ai encore un petit peu de la couleur chair dans ma muqueuse. Donc le peu que j'en ai vu, c'est quand même très positif. Bon, par contre, ma déception, c'est que ça, c'est pas un bordeaux, c'est un marron, vraiment marron, quoi. Il n'y a même pas un petit sous-ton un peu rouge, hein. Ça s'appelle Bordeaux, mais c'est pas Bordeaux. Le blush Charlotte Tilbury, complètement validé aussi, vous le savez, je l'adore. Dans ce que je dois quand même retester, du coup, on a la palette Patricta. Alors autant le côté poudre j'ai beaucoup aimé, j'ai pas pu tester trop le côté crème, donc voilà, tant que j'ai pas validé les deux textures,
Je vous dis pas, allez-y, foncez. Je retesterai, on en reparlera. Ça, bah, il faudra que je teste aussi, parce que j'ai pas vraiment testé. L'anti-cerne, c'est un flop pour moi. Le mascara, c'est un... voilà, je peux pas dire que c'est mauvais, hein. Mais encore une fois. Voilà. Le rouge à lèvres Clinique, à retester. J'ai pas été... bouleversée en appliquant ce produit sur mes lèvres. Je m'en souviens, à la première application, j'étais beaucoup plus emballée par justement le baume noir de Givenchy que par ça. Donc il faudra que je réessaie ça. Et alors j'allais oublier, parce que comme je vous dis, j'ai perdu l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Mais le spray Milk, là, je me dis, s'il faut, c'est grâce à ça que j'ai autant tenu la matité tout au long de la journée. C'est possible. Il faudra que je le reteste par-dessus d'autres fonds de teint que je connais pour voir ce que ça donne. Donc ça, je peux pas vous le confirmer à 100%. Voilà, il faudra que je reteste ces produits teints là un petit peu séparément et tout. Mais en tout cas, le trio là appliqué sur ma peau, franchement, c'est trop bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi ça m'a plu parce que j'ai quand même testé pas mal de produits que je ne connaissais pas. Donc c'était intéressant. Et il y a des produits qui sont très prometteurs. Donc j'ai hâte de continuer les tests et puis on en reparle très bientôt comme je vous ai dit. Je vais maintenant aller me démaquiller, aller me coucher. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. J'ai fait un petit bye bye avec le petit doigt comme ça. C'était très prout-prout princesse là, n'importe quoi.